Bonjour à tous et merci d'écouter le podcast Trading Masters. Je suis Xavier et je vais vous parler de stratégie d'investissement et de modèles de trading en me basant sur l'expérience des meilleurs traders de tous les temps. Salut à tous. Épisode un peu spécial aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut appeler ça un épisode. Disons que c'est plutôt le 7.5 plutôt qu'un épisode en lui-même. Donc c'était plutôt pour vous donner un update sur le podcast, parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que je le fais, peut-être 3 semaines, cet épisode. Le point positif, j'ai quasiment que des points positifs, de toute façon le point positif c'est que je prends énormément de plaisir à le faire. Ça me prend du temps, c'est on va dire 3 étapes. Première étape, c'est l'étape de recherche. Donc il y a une partie que je faisais déjà avant, je me suis toujours beaucoup renseigné, beaucoup documenté sur la finance. Donc je lisais et je lis toujours beaucoup de livres. L'étape en plus, c'est l'écriture, parce que je scénarise énormément les épisodes, un peu trop. J'aimerais bien être un peu plus improviser un peu plus comme je le fais aujourd'hui, mais c'est vrai que sur des thèmes très précis, avec des chiffres, etc., c'est difficile de parler sans avoir quelque chose devant soi. La deuxième étape, c'est le montage. Je coupe beaucoup, et un peu trop, sûrement trop. C'est un des feedbacks que j'ai eu, c'est que les épisodes sont trop rapides. Par exemple, sur l'épisode 7 sur pourquoi notre cerveau nous fait perdre de l'argent, à force de couper tous les blancs, j'ai un débit de parole qui arrive à me saouler moi-même quand je me suis réécouté pour le faire écouter à ma femme en fait. Donc j'ai réussi à me saouler moi-même et j'avais presque envie parfois de mettre pause pour je vais pas dire mieux comprendre parce que c'est moi qui l'ai écrit, donc je suis bien à l'aise avec le sujet, mais je me dis qu'en tant qu'auditeur, c'est trop dense en fait, et c'est aussi un des feedbacks que j'ai eu. Et la dernière partie, donc le montage, comme je disais, je vais faire l'effort pour les prochains de laisser un peu plus de blanc, et puis aussi quand je le fais, quand je parle, de laisser un peu plus de blanc, mais en fait c'est surtout au montage, et enfin le mettre en ligne. Donc je le mets à la fois sur iTunes et puis automatiquement sur YouTube. Ça fait créer une vidéo YouTube tout seul. Donc on me demande souvent pourquoi est-ce que je fais le podcast. Bon, déjà ça m'oblige un peu à me renseigner. Ça m'oblige à lire, ça m'oblige aussi à revenir sur des thèmes très basiques comme le value investing. J'ai voulu commencer par ça parce que ça reste une des bases quand même en investissement, on va dire, ça reste important de maîtriser ça. Et donc j'ai dû reprendre les bouquins de Benjamin Graham, j'ai dû reprendre aussi Warren Buffett, ses discours, sa newsletter, etc. Donc c'est avec un côté très sympa parce que je me dis je fais pas ça que pour moi, je fais ça aussi pour le transmettre à d'autres personnes qui seraient intéressées par l'investissement ou le trading ou globalement ces sujets-là. L'autre point, c'est aussi que j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute sur un peu tous les thèmes et je trouve ça sympa de rendre un peu quand on utilise quelque chose. Je trouve ça sympa aussi de créer du contenu pour d'autres personnes. Alors après, pour à qui je l'ai marketé, on va dire, c'est un bien grand mot. Au départ, j'en ai parlé à très peu de personnes. Tout petit peu, mais quand je dis très peu, c'est peut-être 5-6 personnes. Et ensuite, avec le temps, il y a eu un petit peu de bouche à oreille, j'en fais, c'est pas la pub, mais disons que j'en parle de plus en plus librement. Donc maintenant, je pense qu'on en est à peut-être, on va dire 40 personnes qui ont écouté le premier épisode. Ce qui est fou, c'est que j'ai très peu de statistiques. En fait, en gros, j'ai la plateforme d'hébergement qui s'appelle Spreaker, qui me donne quelques statistiques. J'ai d'autres statistiques iTunes, et puis j'ai les faibles statistiques de YouTube qui me donnent le nombre de vues. Et en fait, les statistiques ne matchent absolument pas. Par exemple, il y a quelqu'un qui va me dire « Tiens, j'ai écouté ton dernier épisode, j'ai trouvé ça sympa ou autre. » Et quand je regarde mes statistiques, ça me montre 0, autant dans iTunes que dans mon provider d'hébergement. Donc les statistiques, je vois bien qu'elles ont un lag. Les abonnés, ça ne veut absolument rien dire. Déjà, je les ai pas sur iTunes. Donc ce qui est un peu dommage, je pensais même qu'on avait un niveau de granularité assez impressionnant, du type je m'attendais à avoir le nom des abonnés ou autre, enfin au moins leur pseudo. En fait, j'ai rien du tout. Sur les avis, je pense que comme je le disais certaines fois, la plateforme iTunes pour les podcasts, elle est bien, mais elle est très limitée. Donc je vois que 2 avis ou 3 avis peut-être, alors que je sais qu'on m'en a laissé beaucoup plus. Donc j'ai un peu l'impression de parler dans le vide. Voilà, donc c'est vrai que les personnes que je croise et qui écoutent le podcast, heureusement, me donnent quelques feedbacks, parce que sinon, c'est vraiment jeter une bouteille à la mer et on n'a absolument aucune idée si on est écouté ou pas.
Un des autres points, c'est que les personnes qui écoutent le podcast via iTunes, donc avec un download qui se fait souvent automatiquement sur leur téléphone, tout ce qui est download, j'ai aucune vue si les personnes ont écouté ou pas. Donc je sais que ça a été downloadé, donc j'ai peut-être 200 downloads, mais évidemment un download ne veut absolument pas dire qu'il a été écouté. Donc à nouveau beaucoup de flou là-dessus. Le podcast, je réentends beaucoup que ça devient à la mode, ça redevient à la mode. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est une des premières plateformes de contenu qui a été mis des années, 10 ans peut-être. Ça a été complètement oublié, c'est tombé pratiquement à zéro et ça redémarre très fort depuis peut-être, 2 ans, 2016 on va dire que ça a redémarré fort. Avec, côté français, très peu de contenu, de qualité ou en tout cas peu de contenu qui sont pas liés à des émissions de radio. Et la radio c'est bien, mais ça reste très politiquement correct, une vue voilà très très média mainstream on va dire. Et moi ce que j'apprécie dans les podcasts, c'est le côté le particulier qui vient, qui enregistre un contenu qui est intéressant ou pas, qui a un bon format ou pas, mais au moins cette liberté un peu comme YouTube, on va dire c'est le YouTube de la radio. Après comme tout le monde, je me suis posé la question, est-ce que j'ai suffisamment de choses intéressantes à dire et est-ce que je vais bien les dire ? Et en fait, mon point de vue, c'est de me dire, il faut passer à l'action. Souvent, moi, j'ai tendance à trop réfléchir comme beaucoup de gens et à jamais passer à l'action. Ça se voit typiquement beaucoup dans l'immobilier. On voit plein de gens qui cherchent et qui trouvent jamais et qui ont toujours une bonne excuse pour pas acheter. Moi, j'ai toujours eu sur le contenu, typiquement Internet, YouTube, etc., j'ai toujours eu ce côté de me dire, les gens vont savoir qui je suis, vont me reconnaître, ils vont me juger, etc. Le podcast, j'avoue que de ce côté-là, c'est assez tranquille. Donc, la plupart des personnes d'entre vous qui m'écoutez, vous savez qui je suis, ce qui me pose absolument aucun problème. Mais on n'est jamais à l'abri sur Internet, voilà, d'un public, enfin des haters comme on dit, qui s'amusent dès que quelqu'un met quelque chose, un contenu, à critiquer, etc. Je suis prêt à ça. Ça me pose pas de problème, mais c'est toujours mieux, je trouve, d'être purement en format vocal plutôt que vidéo. Donc là, bon, sur ce côté-là, j'ai un peu fait une croix sur l'anonymat, on va dire. L'autre point, donc sur est-ce que le contenu que je vais dire va être intéressant, intéresser des gens. Bon là c'est l'inconnu. Après moi je vous fais confiance et vous le faites très bien tout seul. Ça vous plaît, vous écoutez. Ça vous plaît pas, vous n'écoutez pas. Il y a aussi des épisodes qui vont vous plaire, d'autres qui vont pas vous plaire, notamment dû au fait que la technicité sur ce podcast, j'ai encore du mal à trouver le seuil auquel je dois le mettre. Parce que je m'attendais au départ à avoir un public de spécialistes, de personnes qui sont vraiment intéressées par l'investissement. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, bon, qui est pas une erreur, mais c'est normal, c'est que j'en ai parlé, comme je vous disais, à quelques personnes, et en fait, qui ont, dans l'ensemble, très peu de connaissances dans l'investissement. Et ça a fait que ça m'a influencé pour les suivants. C'est que je me suis dit, mince, ma sœur, par exemple, qui m'écoute, ça va absolument pas l'intéresser si je continue à être dans du value investing, à parler de price earning ratio, etc. Donc, ça m'a pas mal influencé. Et ça, c'est un point pour lequel j'ai pas encore trouvé la solution. Donc, j'essaye d'avoir une barrière à l'entrée, on va dire, la plus faible possible. C'est-à-dire parler avec un vocabulaire, démarrer en tout cas avec un vocabulaire qui est le plus compréhensible possible, parce que je pense qu'il y a finalement assez peu de domaines dans la finance, à part le côté vraiment mathématique, on va pas rentrer dans du pricing d'options, etc. Donc c'est assez facile avec du vocabulaire simple, en 5 minutes, de déjà atteindre un certain niveau de technicité. Au niveau du feedback, on m'a donné des feedbacks très intéressants. Certains dont je me doutais, et dont je vous ai déjà parlé, comme le fait que c'était un peu trop rapide, enfin ça je l'ai constaté moi-même, pas assez de pause, trop rapide, surtout sur des sujets denses, donc difficiles à intégrer, surtout si on est en train de faire quelque chose d'autre, je sais pas, faire du sport ou conduire. Donc ça, je vais essayer de changer un peu le rythme. Si je peux, je vais essayer aussi, c'est pas qu'une question de rythme, c'est aussi une question de densité, dans le sens quand je donne des chiffres ou des exemples, peut-être laisser un peu le temps avec des sujets un peu plus légers entre temps, laisser le temps d'intégrer tout ça. Sur le fait que j'écrive beaucoup et que j'aimerais être plus naturel, je vais aussi essayer de faire un effort, mais aujourd'hui quand je fais de la pure impro, c'est un peu la cata quand je me réécoute, il y a des et d'ailleurs comme je vais essayer de moins couper ce montage, vous risquez aussi d'en avoir pas mal. Donc ça, effort pour les prochains épisodes, on va voir ce que je peux faire. Et d'ailleurs, je devrais jamais vous le dire parce que c'est plus je vous dis quels sont mes tics de langage, plus vous allez les écouter plus que ça après. Au niveau des blancs, ce qui est pas évident, c'est que comme je suis tout seul, d'ailleurs j'ai hâte de faire des interviews,
Comme je suis tout seul, on a toujours tendance à combler les blancs et donc à reparler et à jamais faire de pause. Un point qui est un peu gênant, que je pensais être gênant au début, c'est le fait de ne pas avoir de visuel. Donc là, vraiment la différence entre du YouTube et de la vidéo et puis du podcast. Mais je sais que sans visuel, ça vous oblige à vous concentrer pour écouter. Donc c'est tout ou rien. Je sais très bien que si vous êtes en train de faire autre chose, parce que moi c'est ce qui m'arrive avec les podcasts, à un moment je zappe et j'ai un blanc et j'ai aucune idée de ce qui s'est dit pendant 1 minute. Mais voilà, c'est le parti pris, et je sais aussi que quand vous écoutez, quand vous êtes concentré, alors là c'est beaucoup plus efficace qu'une vidéo YouTube. On m'a demandé aussi si j'allais commenter les marchés. La réponse est non, pour diverses raisons. La première, c'est que mon but c'est principalement de transmettre des connaissances qui sont pas valables uniquement 1 semaine ou 2 semaines. Donc ce que j'aimerais pas tomber dans le biais de commenter les marchés toutes les semaines et de me retrouver avec finalement un podcast avec 50 épisodes, 100 épisodes, mais qu'on peut pas réécouter parce que finalement c'est comme réécouter des émissions sur les marchés avec 2 ans de retard, ça a aucun intérêt, tout est passé. À la limite, le seul intérêt c'est d'entendre une potentielle analyse sur laquelle on peut dire elle était juste ou elle était fausse avec le recul du temps. Donc ça m'intéresse pas trop. J'aimerais quelque chose pour que quelqu'un qui réécoute ça 6 mois plus tard puisse réécouter quasi tous les épisodes et qu'ils aient pas bougé. Et quand je dis 6 mois, ça peut être même 1 an, 2 ans, 3 ans et qu'on peut toujours en retirer quelque chose. Mon but aussi, c'est de plus donner des outils qui soient utilisables, que ce soit des outils sur la psychologie des marchés ou des outils sur la plus technique, plutôt que de donner des commentaires soit creux, soit des commentaires avec mes propres analyses, mais après tout qui n'engagent que moi, et je trouve qu'ils sont pas forcément les plus intéressants. Il y a suffisamment de personnes, d'analystes qui donnent déjà leur avis sur les marchés. Donc pour savoir est-ce que je vais continuer ce podcast, la réponse est bien sûr oui. Je suis vraiment je suis vraiment convaincu, ça me fait énormément plaisir, et le pire qui puisse arriver, en tout cas à moyen terme, c'est que j'ai pas le temps de faire un épisode par semaine comme j'essaie de me fixer aujourd'hui, et donc d'avoir quelques blancs. D'ailleurs, je me force à les publier les jeudis soirs, comme ça me pousse un peu, notamment au niveau du montage, ça me booste un peu pour faire ça le mardi soir, mercredi soir, et pour que ça soit publié le jeudi. Au niveau des prochains épisodes, donc j'ai déjà enregistré les 2 prochains qui sont sur les décisions absurdes, c'est-à-dire des décisions prises par des gens en général très intelligents, très diplômés. On parle de pilotes de ligne, on parle de médecins, qui souvent prennent les décisions à plusieurs et qui pourtant prennent des décisions totalement absurdes qui vont mener dans certains cas à des crashs d'avion, à des problèmes en chirurgie ou au niveau du décollage d'une fusée. Donc ça c'est pour le prochain. Celui d'après, c'est vraiment 100% dédié à un livre que je vais résumer et puis sur lequel je vais donner mon avis. Le livre s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors je vous dis tout de suite, pour ceux qui l'ont déjà lu, je pense zapper tout de suite l'épisode qui va être l'épisode 9. Vous allez rien apprendre de nouveau, ou alors c'est vraiment un rappel pour vous. Alors pourquoi ce livre ? C'est un livre assez basique sur comment atteindre l'indépendance financière et comment bien gérer ses finances. Donc là, on n'est plus dans l'investissement, c'est plus dans des conseils assez simples sur comment mettre de côté, comment investir. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut faire du bien d'avoir une petite piqûre de rappel qui peut vous empêcher de vous construire financièrement, en fait, d'atteindre l'indépendance financière et d'être de plus en plus esclave souvent de votre salaire et de votre employeur. Pour les prochains, donc que j'ai pas enregistré, j'avais plusieurs idées. Alors déjà on va parler de valorisation. Valorisation au sens très large, c'est-à-dire valoriser une entreprise, oui, c'est un peu le but aussi de cet épisode, mais pas seulement. On va parler aussi comment valoriser un objet, comment valoriser un bitcoin, voire même comment valoriser une vie. Mais ça, je vous l'expliquerai. Ensuite, ceux pour lesquels j'ai absolument rien écrit, qui sont purement des idées pour le moment en l'air, j'aimerais bien parler des ETF et de la gestion passive, qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui, et voir avec vous comment est-ce que si la gestion passive devient maintenant la majorité des actionnaires des entreprises du monde, à quel point ça peut nous poser des problèmes et à quel point ça peut même potentiellement amener au futur crack. Par la suite, il y a 2 thèmes aussi que j'aimerais aborder. Un thème qui est comment investir de petites sommes d'argent, comment investir 1 000 €, 2 000 €, 5 000 €, 10 000 €. Et un autre point sur lequel j'ai pas encore réfléchi, mais une idée qui m'a été donnée, qui serait sur les banques centrales. Et donc j'aimerais parler à la fois du rôle des banques centrales
dans le sens classique du terme, et puis le rôle des banques centrales au cours des 10 dernières années, on va dire depuis 2008, voire même un peu avant, parce qu'ils ont complètement changé leur manière de gérer leur bilan, et avec des bilans qui ont dans l'ensemble explosé. Voilà, donc merci beaucoup à nouveau de m'avoir écouté. Donc on va dire que c'est un faux épisode, donc je vais sûrement l'appeler 7,5, l'épisode 7,5, pour garder mes 2 enregistrements que j'ai déjà fait où je parlais des épisodes 8 et 9. Voilà, merci beaucoup à nouveau de m'encourager pour la plupart d'entre vous que je croise et de me donner des feedbacks positifs, ça fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas donc à vous abonner sur iTunes ou à me mettre des revues, idéalement 5 étoiles si ça vous plaît. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, pareil, commentaires, like, abonnement, tout ce que vous voulez, mais voilà, ça me donne un petit signe que je suis sur la bonne voie. Voilà, merci beaucoup et au prochain épisode. Ciao.